Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag Essonne sur Radio Sensation. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité du monde animal avec Jean-Pierre Coquelet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur vétérinaire à Marcoussis et engagé au sein du parti animaliste. On va parler aujourd'hui du certificat d'engagement de connaissance qui est désormais obligatoire pour posséder un animal. C'est depuis le début du mois d'octobre. En quoi est-ce que ce certificat consiste ? On peut d'abord remarquer que c'est un début vraiment de prise en compte de la notion de protection animale. Cette notion, elle est relativement négligée pour moi depuis des années. On évoque souvent ces problèmes liés principalement à l'abandon de l'animal, aux maltraitances physiques ou psychologiques. Il y a eu quelques événements dans les médias qui ont mis ceci un peu en lumière, cette maltraitance du chat et de personnes connues. Je pense que cette réflexion autour de la protection animale qui est engagée, en particulier à l'initiative d'un ami, d'un confrère, le docteur Loïc Dombreval, qui était député, qui a un peu initié cette réflexion, puis bien évidemment a été soutenu par un ensemble de personnes. Je pense que c'est un signal favorable d'une prise de conscience de la nécessité de protéger mieux l'animal de compagnie. Et vous le savez, j'avais eu l'occasion de l'évoquer avec vous, pour moi c'est une protection du vivant. Donc en fait il faudrait élargir ça bien évidemment à mes amis les arbres. Je manque jamais une occasion de le souligner. Parce que pour moi, il faut qu'on aille vers une protection du vivant. Et malheureusement, je pense qu'il y a assez peu de signaux dans ce sens pour l'instant avec la politique actuelle. Alors, ce certificat, il découle de la loi visant à lutter contre la maltraitance animale et à conforter le lien entre les animaux et les hommes qui avait été promulguée le 30 novembre 2021 lors de la précédente législature. Quelle est la liste des animaux qui sont concernés par ce certificat ? Alors, ça concerne tous les animaux de compagnie, c'est-à-dire effectivement les chats, les chiens, les lagomorphes, c'est-à-dire les animaux comme les lapins. Je crois qu'il y a une toute petite exception, mais je ne l'ai pas relevée, on en avait parlé pour le coca, qui serait un animal de compagnie, c'est un petit machin tout petit. Je vérifierai parce que bon, c'est un peu rigolo. Et puis bien évidemment avec l'extension aux chevaux, qui sont effectivement considérés comme animaux de compagnie. Il y a toute une réflexion autour de ça, puisque le cheval étant animal de compagnie est malheureusement aussi encore un animal de boucherie. Donc il a ce double statut qui normalement est entériné dans ses papiers par rapport à l'utilisation des médicaments. Mais disons qu'il y a encore cette ambiguïté, et puis ambiguïté bien évidemment aussi pour les lapins, puisque le lapin, bien que préférentiellement animal de compagnie pour la jeune génération, reste un animal consommable. Et donc la loi, normalement, concerne les animaux de compagnie non destinés à la consommation. Alors ce pass, il est obligatoire depuis le 1er octobre pour les animaux de compagnie, mais pour les détenteurs d'équidés, ça sera à partir du 31 décembre. Tout à fait, il y a des mises en place justement parce que c'est un monde, le monde du cheval est un monde complexe qui a fait l'objet justement de pas mal de réflexions, en particulier sur le dopage, sur les courses, sur un certain nombre de choses comme ça. C'est un milieu complexe et surtout c'est un milieu économiquement sensible, je dirais. Je connais mal ce milieu, je ne suis pas vétérinaire équin, donc je ne connais pas bien, mais je suis sensibilisé bien évidemment aux problèmes de maltraitance qui existent dans le monde équestre. Mais bon, c'est un débat qu'il faudra avoir bien évidemment par la suite. Alors ce certificat, si demain on souhaite adopter un animal, vers qui on se tourne ? Qui pourra délivrer ce certificat ? Eh bien, le certificat est délivré par une personne qui détient l'ACACED, qui est une attestation de formation qui est peut-être pas encore totalement définie, mais qui se met en place à l'heure actuelle. La bonne nouvelle en ce qui me concerne, c'est que les vétérinaires sont évidemment réputés d'office étant capacitaires, puisqu'en fait, on est censé avoir toutes les connaissances requises pour largement satisfaire aux demandes de cette attestation. Principalement, le marché visé, ça serait plutôt les éleveurs, c'est-à-dire effectivement les gens qui habituellement cèdent des animaux de compagnie. Et ce qui est intéressant en réalité, c'est que cette attestation doit être délivrée 7 jours avant la mise à disposition de l'animal. Alors ça peut paraître un détail, mais évidemment
cet aspect-là est destiné à lutter contre un aspect problématique qui est l'achat d'impulsion. Hein. On connaît en particulier toujours le risque dans ces magasins qui proposent à la vente des animaux de compagnie. Les enfants, bon, évidemment, sont un peu séduits par l'aspect mignon de l'animal et ça peut déclencher des achats d'impulsion. Donc il faudra de toute façon que cette attestation soit signée avec une partie manuscrite 7 jours avant la mise à disposition de l'animal. Alors, c'est intéressant parce que beaucoup de gens que moi je rencontre dans ma clientèle me disent « Ah ben je ne savais pas ». Je ne savais pas que l'identification était obligatoire, je ne savais pas qu'il ne faut pas jeter son chien par la fenêtre du 3e étage, je fais ça tous les jours, il n'y a pas de problème, il remonte par l'escalier. Si vous voulez, c'est important qu'on ait une traçabilité du fait qu'on a dit aux gens ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Donc après, les gens de mauvaise foi, ça ne va rien changer. Mais par ailleurs, on a une attestation comme quoi les gens ont été prévenus. Bon. Et une personne avertie en vaut 2. Vous, en tant que vétérinaire, est-ce que vous avez eu de formation, une consigne particulière par rapport à la mise en place de ce certificat ? Assez peu. Je pense qu'effectivement, moi, quand je me suis retourné vers mon ordre professionnel, ils m'ont confirmé qu'ils étaient effectivement partie prenante, ce qui est évidemment rassurant. Que l'ordre des vétérinaires. Que l'ordre des vétérinaires, le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires. Et surtout, une nouvelle intéressante pour moi, la réflexion sur la rédaction de ces attestations est en cours avec l'école vétérinaire de Lyon, donc la chaire de bien-être animal de l'école de Lyon. Et ça, c'est évidemment fondamental que les vétérinaires soient partie prenante de cette chose-là, même si, bien sûr, vous vous doutez que de par notre formation, de par notre expérience, de par notre compétence, on a tous les éléments pour en parler déjà depuis des années. À titre personnel, cela fait bien sûr des années que je donne des conseils sur ce qu'il faut faire et pas faire. Alors sur quoi sera sensibiliser les futurs propriétaires ? Sur quel sujet Conditions de détention, c'est très globalement, c'est juste attirer l'attention sur les conditions du bien-être animal. Ce bien-être, il répond à plusieurs domaines, bien évidemment, l'alimentation, la sécurité, les soins. C'est-à-dire qu'en fait, certaines personnes ne sont pas conscientes que l'adoption d'un animal, ça implique des frais, parce qu'il y a de l'entretien. On sait quand on achète une voiture qu'il y a les vidanges, les plaquettes et un certain nombre de choses. Les animaux, c'est un petit peu pareil. Il faut que les gens soient conscients qu'on doit prévoir un minimum de budget, vaccination, soins éventuels, voire soins plus lourds, s'il s'agit de chirurgie ou de choses comme ça, suite à un accident. Et ce certificat, est-ce que, selon vous, il sera efficace pour limiter la maltraitance animale ? Quelle est votre intime conviction sur ce point ? Je viens de vous dire que c'était un point positif. Ça reste évidemment qu'une incitation. On sait que toutes les incitations ne sont pas forcément suivies des faits, mais au moins on a cette incitation-là, on a cette mise en évidence d'une information donnée. Après, bien sûr, vous aurez des gens qui ne les suivront pas, mais au moins ils auront été informés. Moi, mon souhait, bien sûr, c'est d'aller plus loin. Toujours pareil. En fait, je pense que ma réflexion et celle d'un certain nombre de mes confrères, voire même une réflexion au sein du monde juridique, tourne autour de la proposition d'un permis de détention de l'animal. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la responsabilisation plus importante se ferait par un véritable permis de détention et surtout qui pourrait à ce moment-là être retiré. Cette évolution, elle est sociétale, elle va prendre du temps, mais je pense qu'elle se fera un jour ou l'autre. Je crois que la Suisse avait mis en place un permis de détention de l'animal. Je n'ai pas été revérifié et il semblerait qu'il y ait des petites difficultés d'application. Mais ma réflexion, elle est surtout sur une évolution souhaitable. Je pense qu'il faut aller plus loin, mais c'est déjà un très bon point. L'été dernier, on rappelle ce triste chiffre, 16 457 animaux ont été abandonnés, un chiffre qui égalait presque le record de l'été 2021. Alors qu'est-ce que ce chiffre vous évoque encore une fois ? C'est une évidence, si vous voulez, j'en ai parlé quand on s'est rencontrés dans le cadre de la campagne pour les législatives. Ces abandons sont la partie émergée de ce manque de respect du vivant. C'est-à-dire qu'effectivement, tous ces achats d'impulsion, ils conduisent souvent à un abandon, parce qu'à un moment donné, les gens sont confrontés à la réalité. La réalité, c'est quand on doit partir. Souvent, les animaux ne sont pas acceptés, c'est pas forcément facile. Et donc, du coup, c'est une réflexion globale. Cette sensibilisation à la nécessité de réfléchir avant l'adoption, elle va passer aussi sur les abandons.
il y a cette réflexion qui, moi, me paraît intéressante, et on va l'évoquer si vous le voulez peut-être plus tard, mais il faudra qu'on l'évoque, c'est la mise en place en 2023 de la gestion des annonces, puisqu'effectivement, là aussi, on est confronté à des achats d'impulsion, et surtout, on est confronté à ce défaut d'identification auquel moi je suis confronté souvent, en particulier les chats. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Pierre Coquelet, d'avoir été avec nous. On vous réinvitera pour une prochaine émission pour parler de tout ça. Je rappelle que vous êtes docteur vétérinaire à Marcoussis et engagé pour le Parti animaliste.